Voilà, donc là on a un exercice dans lequel on vous demande de déterminer les charges de la CAE ou bien les charges de la comptabilité analytique d'exploitation pour l'exercice 2019. Et on vous donne comme information les charges de la comptabilité générale pour le semestre. Pour le semestre 2019, 30 000. L'amortissement des immobilisations en non-valeur s'élève à 5 000. Les charges non courantes représentent combien on a dit 300, bien 3 000. La rémunération mensuelle des capitaux propres s'élève à 80 000. Ils ont donné directement le montant de la rémunération des capitaux propres et la rémunération mensuelle pour l'exploitant, bien de l'exploitant, est de 3 000 dirhams par mois. Et on vous demande bien sûr de déterminer les charges de la compta analytique. Donc là on a dit pour les charges de la compta analytique, bien pour passer des charges de la comptabilité générale vers les charges de la compta analytique, on passe par quoi? On passe par la formule suivante, dans laquelle on commence par les charges de la comptabilité générale. On commence par les charges de la comptabilité générale. Et on avait dit que dans les charges de la comptabilité générale, on prend toutes les charges qui figurent au niveau du plan comptable dans la classe 6, sauf deux types de charges, lesquelles voilà, le poste 611 et le poste 612, à savoir les achats revendus de marchandises et les achats consommés de matières et fournitures. Mais là, ils ont donné directement le montant total des charges de la comptabilité générale, sauf qu'ils ont dit que ces charges-là concernent quoi? Concernent le semestre. Concernent le semestre, et nous, on doit chercher les charges pour l'exercice ou bien pour l'année 2019. Donc, comment on fait? On va juste multiplier les 30 000 par 2. Voilà. Pour passer de charges semestrielles aux charges annuelles. C'est bon? Ça va donner combien? Donc, si on multiplie 30 000, ça va donner 60 000. Voilà. Donc, 60 000 dirhams de charges de la comptabilité générale pour l'exercice 2019. Après, on doit enlever les charges non incorporables. Ensuite, on enlève les charges non incorporables. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les charges non incorporables? Ça regroupe toutes les charges qu'on peut pas, ou bien qu'on ne doit pas intégrer, ou bien qu'on ne doit pas incorporer dans les coûts en compta analytique. Et il y a 5 charges non incorporables, à savoir l'impôt sur le résultat, les amortissements des IMO en non-valeur, bien les dotations aux amortissements des IMO en non-valeur, les dotations en provision, quoi encore? Les charges non courantes et les charges concernant les exercices antérieurs ou bien précédents. Il y a 5 charges non incorporables, il y a les charges qu'on ne peut pas intégrer dans les coûts en compta analytique. Donc, il faut les enlever. Il faut les enlever des charges de la comptabilité générale pour avoir que les charges incorporables. Et là, qu'est-ce qu'on a comme charge non incorporable? On a l'amortissement des immobilisations non valeur, 5 000, quoi encore, et les charges non courantes, 3 000. C'est bon? La somme des deux, ça nous donne combien? Ça nous donne 8 000 dirhams de charges non incorporables qu'on doit enlever pour avoir les charges incorporables. Les charges incorporables, voilà, seront égales à combien? On fait juste la différence entre les charges de la comptabilité générale et les charges non incorporables. Ensuite, on doit ajouter les charges supplétives. Et qu'est-ce qu'on veut dire par charge supplétive? Donc ça, oui, donc ça regroupe, ou bien on a deux charges supplétives, lesquelles la rémunération des capitaux propres ainsi que la rémunération de l'exploitant individuel. Voilà, ces deux charges-là, ces deux charges-là ne figurent pas au niveau des charges de la comptabilité générale, c'est juste un supplément qu'on va créer en compta analytique pour des raisons de gestion.
Donc là, comme je vous ai dit, on a deux rémunérations et les deux sont mensuelles. Donc les deux, il faut les multiplier par 12 pour les rendre annuels. Parce que là, on a l'exercice 2019. Donc, les 80 000, on va les multiplier par 12 pour passer d'une rémunération mensuelle à une rémunération annuelle. Et les 3 000 aussi, concernant la rémunération mensuelle de l'exploitant, il faut la multiplier par 12 aussi. Ça nous donne combien? Si on fait la somme des deux, ça nous donne 996 000 de charges supplétives. Donc là, on va avoir un montant un peu élevé par rapport aux charges de la comptabilité générale, mais bon, c'est pas grave parce que le montant des charges supplétives est très élevé. Donc là, on fait quoi? On trouve quoi? On trouve les charges de la CAE, ou bien les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. Comment? En prenant les charges incorporables plus les charges supplétives. Donc les charges de la compta analytique pour l'exercice bien sûr 2019 sera égal à 1 048 000. Et ça regroupe bien sûr les charges directes et les charges indirectes. C'est bon? Donc si on vous demande de présenter le tableau de répartition des charges indirectes, donc là il faut enlever bien sûr les charges directes. Mais là on n'a pas, c'est juste pour vous donner une idée sur la période, parce que des fois on vous donne une période mensuelle, semestrielle, trimestrielle ou autre.